Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec le président Jean-Michel Aulas qui continue de faire parler de lui. Selon le journal L'Équipe, son comportement des derniers jours ne plairait pas aux autres patrons des clubs français. Ses sorties sont jugées trop nombreuses dans les médias ces derniers temps et parfois contradictoires, comme en soutenant Amiens et son souhait d'une Ligue 1 à 22 clubs l'an prochain, alors que JMA milite depuis des années pour un championnat à 18. Aulas sous la menace, titre ainsi le quotidien. D'après les informations de L'Équipe, plusieurs présidents de Ligue 1 réfléchiraient à mener une action symbolique contre lui. Celle-ci pourrait avoir lieu lors du prochain collège des clubs de Ligue 1, ce vendredi. Certains de ses homologues, dont Jacques-Henri Hérault, envisageraient de demander sa destitution du poste de président de ce collège. Affaire à suivre. On part maintenant de l'autre côté des Pyrénées où le journal Marca révèle un gros scandale qui concerne le président de l'association espagnole des joueurs. En effet, David Aganso est accusé de corruption. Il m'a obligé à obtenir de manière illégale des informations sur des footballeurs, avoue Antonio Saiz Checa. Ce dernier, qui est un employé de l'AFE, confesse avoir dû payer un fonctionnaire de l'administration pour obtenir des informations fiscales concernant notamment l'autre syndicat des joueurs en Espagne. Une situation qui éclate alors que le foot ibérique est encore à l'arrêt et qui pourrait faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir. En Italie, un axe semble se dégager pour ce mercato, qui relie le Barça à la Juve comme le remarque Tuttosport. Il y a bien sûr le dossier Pjanic lié au cas Arthur, mais d'autres noms sont fréquemment évoqués entre les deux clubs, Mattia De Siglio, Daniele Rugani, Cristian Romero, Nelson Semedo ou encore Jean-Claire Todibo. La vieille dame pourrait donc bien se mettre aux couleurs blaugrana prochainement. En ce qui concerne l'échange Pjanic-Arthur, le Barça mettrait une forte pression à son joueur pour qu'il accepte de partir à Turin, alors qu'il a publiquement affirmé son souhait de rester. Et d'après les Sportivo, le Brésilien résiste et tient bon. L'autre gros dossier qui lie l'Italie à l'Espagne, c'est celui de Lautaro Martinez. Selon Sport, c'est ok pour Lautaro, ou presque. Le joueur et le club catalan auraient un accord verbal pour un contrat de 4 ans. Quant à l'Inter et le FC Barcelone, ils seraient tout proches de trouver un point d'entente. Les négociations tourneraient autour d'une somme de 60 millions d'euros et 2 joueurs en échange de l'attaquant argentin. Le club lombard serait d'accord pour prendre Arturo Vidal, mais le deuxième joueur devra être un latéral, soit Nelson Semedo, soit Emerson d'après le journal catalan. Mais si on en croit le Corriere dello Sport, c'est un troisième nom qui pourrait prendre le couloir droit de l'Inter. Il s'agit de Joao Cancelo, qui ferait ainsi son retour à Milan à la suite d'une série d'échanges. Toujours en Espagne, mais à propos du Real Madrid maintenant, Eden Hazard est la meilleure recrue pour la Casablanca, explique AS ce mardi. Lui et Marco Asensio font leur grand retour et pourraient faire du bien à l'effectif entraîné par Zidane. Mais sur son site internet, le média ibérique nous parle d'un autre transfert, celui d'Eduardo Camavinga. D'après AS, le Real Madrid est en état d'alerte après l'information du Times, affirmant qu'il pourrait ne pas y avoir de tour préliminaire pour la prochaine Ligue des Champions. Une décision de l'UEFA qui pourrait alors pousser Rennes hors de la C1 et ainsi permettre au club madrilène de s'emparer du jeune français tant convoité. Autre information qui concerne le mercato des merengues, l'Atlético serait en négociation avec son voisin pour faire venir James Rodriguez. Lui qui joue peu sous les ordres de Zinedine Zidane pourrait donc changer d'air sans trop voyager. Les discussions entre les deux clubs seraient bien avancées. Enfin, on termine ce tour de la presse par l'Angleterre. Le chef exécutif de la Premier League, Richard Masters, a pour la première fois admis que l'arrêt du championnat pouvait être une option, comme le rapporte le Daily Express. Celui-ci a déclaré que si tous les clubs ne se mettaient pas d'accord, alors il n'y aurait pas d'autre solution que d'arrêter définitivement la saison et de dire adieu à la reprise du championnat. Une nouvelle qui fait forcément grand bruit outre-Manche, mais l'autre information du jour, c'est celle qui concerne Manchester United. En effet, comme le rapporte le tabloïd, les Red Devils sont tout proches de boucler l'opération Moussa Dembélé. Le quotidien britannique parle d'un transfert de 60 millions de livres, soit plus de 68 millions d'euros. Cela fait des mois que le club mancunien veut le faire venir et le surveille de près. La direction du club anglais compte bien profiter de l'absence de compétition européenne à l'OL pour faire signer le français qu'elle attend comme le nouveau Lukaku. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse.